d'un point de vue d'unité, les notions, c'est le fruit de nos expériences, et les choses sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire, il n'y a pas de notion de bien et de mal, il y a des notions de les choses sont ce qu'elles sont. C'est OK pour toi? Tu t'enregistres? Oui, je suis en train d'enregistrer. Je ne sais pas trop pointer sur vous pour pas qu'on voit. Non. OK. Et donc. Ou bien tout est juste? Non. Oui et non. Oui et non. Dans l'unité, tout est juste, ouais. Tout à fait. Dans la dualité, c'est pas bien. Tout n'est pas juste. Je vais vous expliquer pourquoi et en quoi. Alors là, je vais rester sur se transformer ou délester. Dans la dualité, on se déleste, c'est-à-dire qu'on nous apprenait à mettre à l'extérieur tout ce qui nous polluait, d'une façon générale. Ça me pollue, on se dépollue. On dépollue en mettant nos poubelles dans la terre. Et effectivement, la terre, jusqu'à maintenant, elle transformait. L'eau transformait, la mer transformait, la terre transformait, tous les éléments transformaient. Sauf qu'on est arrivé à un point de saturation tel que maintenant il faut prendre conscience que nous aussi on s'est transformé. Et ça fait partie intégrante du processus d'unité, d'apprendre à transformer, où, pour moi, entre guillemets, ce que certains appellent l'ascension, c'est pas une certitude. Du tout. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, on va dire une invitation, mais il n'est pas dit d'une façon certaine que ce soit joyeux, que ce soit l'harmonie pour tout le monde. Bref, moi j'observe à l'instant T de ce qui se passe, je ne sais pas trop pour l'élection moi, j'en ai pas. Ou alors on apprend à transformer, voilà, soit on se déleste, et en cela on se sépare, parce qu'on considère qu'il y a des choses extérieures à nous, soit on transforme, c'est-à-dire que ce qui vient vers moi, dans une certaine mesure, bien évidemment, moi je ne transforme pas tout, je n'accueille pas tout, mais c'est en phase avec l'espace de moi qui est plus élevé. C'est-à-dire ma conscience unitaire, même si ça depuis que je suis petite, sauf que je n'avais pas conscience, et bien, avec mon tour du monde, m'a permis de comprendre comment je fonctionnais, et qu'en fait, ce n'était pas un fardeau d'être une éponge, au contraire, c'est un processus, c'est une fonctionnalité, un processus qui va dans le sens de l'unité, de ce que tout le monde va ou pas conscientiser comme nouveau mécanisme, à savoir qu'on n'est pas séparés, et que ceux qui ne sont pas séparés vont participer pleinement au processus, entre guillemets, d'ascension, à savoir, ce processus d'ascension, c'est élever les basses fréquences vers les hautes fréquences par un processus d'embrassement. C'est-à-dire, je fais corps avec l'obscurité. Alors l'obscurité, c'est les basses fréquences, Pierre, Paul, Jacques, Scooby-Doo, entité, n'importe quoi qui arrive sur mon chemin, dans une certaine mesure, bien sûr. Et au lieu de juger, le jugement, c'est une séparation, on se juge soi-même. Je suis con, je suis nul, je suis ci, je suis ça. Il est con, il est nul, il est ci, il est là, bref. Ça nous scinde, ça nous sépare, ça nous éloigne de l'unité. Quand on arrive dans cet espace-là de neutralité, en quelque sorte, eh bien, c'est plein de processus, d'arriver dans ce processus de transformation, c'est plein de processus qu'on a pratiqué sur soi ou pas au fil du temps, nous amène progressivement à transformer et en cela participer pleinement à l'élévation de la planète. C'est-à-dire on devient un élément actif qui participe pleinement à l'élévation par l'absorption. Pourquoi absorber? Parce qu'en fait, tout ce qui a été généré depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, ce sont des basses fréquences. Et qu'est-ce qui est en basse fréquence à l'heure actuelle qui permet l'absorption et la transformation? C'est le corps physique. Un corps non physique, toutes les entités, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, y compris les extraterrestres, êtres bleus qui sont dans des mondes multidimensionnels, ne peuvent pas interagir sur Terre directement. C'est la raison pour laquelle il y a des êtres sur Terre incarnés, parce qu'il est nécessaire d'avoir un corps physique pour absorber des fréquences similaires. C'est le corps qui, par un processus d'attraction magnétique, attire, enferme dans le corps, et ensuite le corps s'unit à la conscience par la kundalini qui s'active. Ça fait un équilibrage, une fusion de l'ombre et de la lumière, magnétique et électrique. Et là, les énergies magnétiques qui contiennent des basses fréquences montent dans un mouvement spiralé, en refaisant l'unité, c'est-à-dire la conscience et le corps font l'unité. Le corps contient les basses fréquences par ce processus d'attraction, de magnétisme. Et on va aller vers d'autres types d'énergie que certains appellent scalaires. C'est électromagnétique. Donc, c'est ça la différence et c'est ça que j'enseigne, en tout cas moi, c'est apprendre, en tout cas au moins expliquer mon point de vue sur est-ce qu'on
extérieur? Ou est-ce qu'on devient autonome et qu'on apprend à embrasser et transformer? Pour autant, si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, il s'agit d'abord de transformer et embrasser d'abord ses propres ombres pour en arriver à embrasser et transformer les ombres extérieures. Pour autant, moi j'ai fait les deux en même temps. Donc, pourquoi que non, je n'ai pas fait les deux en même temps, j'ai passé mon temps à embrasser et transformer les ombres des autres. Mais ça, on le sait une fois que, à un stade de sa vie, peu importe, moi c'était pendant mon tour du monde, je me suis rendu compte que pas grand-chose m'appartenait finalement. Dans l'unité, c'est comme si on a un détachement de la conscience qui observe un monde rempli de basses fréquences et qu'un élément, je suis un électronique qui est là pour uniquement transformer, entre autres. Pas uniquement, entre autres, qui transforme. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Transformer ou délester? C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Je ne sais pas si vous avez des pratiques les uns et les autres d'ancrage ou si ça correspond à ce qu'on a pu vous expliquer là. La conscience habite le corps, pour moi c'est ça l'ancrage. Une fois que la conscience pure originelle du principe féminin habite le corps, eh bien, on a des pensées, des paroles et actions harmonieuses, bienveillantes, conscientes. Et on réfléchit en termes d'énergie des pensées ou pas des pensées. C'est-à-dire que la priorité en toute chose, c'est moi, d'abord. Et ensuite, c'est le reste. Donc, c'est d'abord moi. Ça permet de vivre d'abord l'amour de soi. C'est le corps et l'esprit qui s'unissent. Eh bien, c'est l'amour de soi. Et on commence à s'aimer. En cela, il y a un équilibre qui se crée. Et ensuite, voilà, il y a tous ces processus de transformation qui se font, de création de nouvelles matrices, etc. On déploie ses potentiels. On commence à comprendre un peu mieux ses potentiels, qui ont toujours été là et qui sont en mode stand-by en vie. Ils sont juste en mode stand-by, le temps de déblayer tout ce qui obscurcit, ce qui nous empêche de voir la vérité de votre être. C'est-à-dire la part lumineuse en vous qui a plein de capacités, qui s'ouvre à la multidimensionnalité. Et en cela, on commence à vivre des choses plus sympas, plus harmonieuses, plus légères. On se détache du monde progressivement. Du monde extérieur, entre guillemets. Passage au point zéro, comment on fait? Bon, il n'y a pas de question sur l'ancrage, c'est sûr. Ok, avec ça. Passage au point zéro.